Au début du mois de mai, il s'est passé un drame comme très peu vu dans le monde de la crypto-monnaie. L'effondrement quasi total d'une monnaie et de son écosystème ont fait perdre une somme totale avoisinant les 50 milliards de dollars à ses investisseurs. Salut, c'est Doris Donald de la chaîne Stratégie Crypto. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Terra Luna. Cependant, le but de cette vidéo n'est absolument pas pour vous inciter à investir dans la crypto-monnaie, mais de vous raconter l'histoire qui s'est réellement passée. Je ne suis pas un conseiller financier et ceci n'est pas un conseil financier. Comme vous le savez peut-être, le Bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée sur la blockchain. Et il y existe plusieurs autres crypto-monnaies telles que le Cardano et le Baby Doge. Ces monnaies sont spéculées sur des valeurs différentes en fonction de leur charme, mais aussi du nombre total de pièces qui existent. En fonction de ces paramètres, certaines monnaies vont valoir plusieurs milliers de dollars et d'autres juste quelques centimes. Plus il y a de pièces et plus il est difficile de faire en sorte que la monnaie prenne de la valeur. Par exemple, il existe 19 millions de pièces de Bitcoin et 549 063 trillions de Shiba Inu. Comme vous le savez, en règle générale, plus c'est rare, plus c'est cher. Gardez ceci en tête vu qu'il va être très important pour l'explication de Terra Luna. Il existe aussi une autre catégorie de crypto-monnaies appelée le stablecoin qui sont utilisées comme valeur refuge. Les plus connus sont les USDT et USDC. Le principe du stablecoin est que sa valeur doit toujours rester à 1 dollar. Ils sont utilisés pour sécuriser les gains ou protéger son argent vu que ces monnaies sont très peu ou pas volatiles en théorie. Terra Luna, créé en 2018, est un projet qui a sa propre blockchain, fonctionnant sur un principe différent des autres crypto-monnaies. Avec une envie, avoir des monnaies suivant à 100% les monnaies classiques sur un réseau appelé Terra. Dans ce projet, il y a deux monnaies qui fonctionnent de pair. L'UST, qui est la monnaie stable, et Luna, qui sert à faire marcher le projet. Le fonctionnement de l'USD, qui est un stablecoin ou monnaie stable algorithmique, est assez particulier vu qu'il réussit cette prouesse de rester à quasi 1 dollar grâce au Luna. Si l'USD est trop bas, des Luna seront générés, ce qui va faire augmenter son prix. Et s'il est trop haut, des Luna seront brûlés, ce qui va faire diminuer son prix. Plus on demandera des USD, plus le prix de Luna sera haut, vu qu'il y aura moins de Luna disponibles sur le marché. Avec ce principe, le projet a tellement bien marché et a attiré beaucoup d'investisseurs. Le Luna a débuté l'année 2021 à 6 centimes de dollars et l'a terminé à 86 dollars, avec un nombre de pièces qui ne faisait que réduire. Il a fait un x 150 en 2021 et est entré dans le top 10 des monnaies avec une capitalisation boursière de plus de 40 milliards de dollars en comptant l'USD. L'USD à lui seul avait une capitalisation de plus de 19 milliards, ce qui en faisait le troisième stablecoin. Mais tout ceci a presque pris fin ce début de mois de mai 2022 avec le marché crypto qui a perdu des ailes. Notamment le Bitcoin qui peine à franchir la barre des 30 000 dollars, soit moitié moins que son prix le plus haut. Avec cette chute drastique des prix et la période de bear market qui s'est installée, un vent de panique générale a été créé et beaucoup d'investisseurs se sont mis à vendre en masse de peur de perdre leurs avoirs. Et l'USD n'a pas échappé à cette panique. Plus en plus de détenteurs d'USD se sont mis à vendre, ce qui a résulté à la chute du prix de cette monnaie dite stable. Elle est passée de 1 dollar à 10 centimes en l'espace de quelques jours. Certains comme Charles Hoskinson, fondateur de la monnaie Cardano, ont parlé d'attaque mais sans réelle preuve. Notons que c'est une première.
vu que jamais un stablecoin n'avait connu une telle chute. Aujourd'hui, l'USD stagne à 0,05 $. C'est beaucoup plus pire pour ceux qui investissent, c'est beaucoup plus pire pour ceux qui ont investi dans le Luna. Comme expliqué en amont, les deux monnaies sont liées. Si l'USD est très haut, on détruit des Luna, et s'il est bas, on génère des Luna. Et bien, avec cette baisse drastique du prix de l'USD, beaucoup de Luna ont été générés, passant de 340 millions de pièces à plus de 6,5 milliards de pièces en quelques jours, causant la chute des prix de Luna qui est passé de 110 $ en ce début de mois de mai à 0,0001 $ au moment où je fais cette vidéo. La blockchain a même été interrompue un moment donné pour essayer de limiter les pertes, mais sans réel succès. Ce projet a carrément été détruit et il a beaucoup écorché la confiance que les investisseurs avaient pour les monnaies stables. Cela s'est ressenti sur l'USD, qui est la monnaie stable la plus utilisée. Il a vu son prix chuter à un moment donné, mais a réussi à se maintenir à flot et à se stabiliser à la barre des 1 $. Beaucoup voient en cette chute du Terra Luna l'opportunité du siècle, vu qu'ils se disent que tôt ou tard, il se remettra en route et atteindra de nouveau les 110 $ du début de mois, et dont ils achètent des millions de pièces. Le problème de cette théorie est que, tant que son fonctionnement reste lié à l'USD, qui est bloqué à 0,05 $ au moment où je tourne cette vidéo, des milliards de Luna continuent à être générés et sa valeur risque de ne plus décoller. Le patron de Terra, Do Kwon, a même proposé de lâcher le projet tel qu'il est et d'en faire un fork ou une alternative, où la blockchain Terra conservera le nom de Terra, tandis que l'ancienne blockchain sera rebaptisée Terra classique. Les deux blockchains pourront coexister. Terra sera développé sans le stablecoin algorithmique USD et proposera une quantité limitée de crypto-monnaie Luna d'1 milliard de pièces. Le fork prévoit la redistribution de la crypto-monnaie Luna aux investisseurs et développeurs qui étaient présents avant ou après l'effondrement de Luna. Si le fork devrait être accepté, il débutera dès le 27 mai. Mais selon un sondage non officiel posté sur le forum de la blockchain Terra, 6 964 membres ont exprimé leurs sentiments sur ce projet et le résultat est sans appel. 91% des membres sont contre ce fork. Parmi les pistes suggérées pour sauver l'écosystème, revient souvent cette proposition, celle de détruire massivement la crypto-monnaie Luna, ce qui permettra de rétablir la situation. Vu que moins de Luna disponibles sur le marché est égal à plus de rareté. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Vous êtes plutôt pour ou contre ce fork? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous pensez que Terra Luna va se rétablir et qu'il va renaître comme un phénix. N'oubliez pas de me donner un pouce bleu, vu que lui au moins, il ne risque pas perdre de sa valeur. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez cette vidéo. C'était Doris Donald de la chaîne Stratégie Crypto.